Shalom, shalom, chers amis auditrices. Shalom, chers amis auditeurs. Nous sommes là pour achever notre message sur le thème que nous avions commencé il y a 2 semaines. Où sont les hommes pieux? Et je voudrais demander aux femmes, où sont les femmes pieuses? Nous avons lu le texte de 2 Timothée 3, 1 à 15. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Voici ce que nous allons voir dans les derniers temps. Aujourd'hui, c'est déjà les derniers temps. Et quand vous regardez, vous allez voir tout ce que nous avons dit de ces hommes. Ils sont égoïstes. Ils aiment l'argent plus que Dieu. Ils sont orgueilleux. Ils blasphèment. Il y a beaucoup de rebelles. Beaucoup. Ils désobéissent sans intérêt. Les gens sont ingrats. Ils sont sans pitié. Vous allez voir qu'aujourd'hui, le crime n'est rien qui dérange la société. On pense que le criminel est dans ses droits aussi. Et je voudrais vous inviter à vous rappeler tout ce que nous avons dit sur ce thème. Nous avons dit qu'un homme pieux est caractérisé par sa relation personnelle avec Dieu. Celui-là vit intimement avec Dieu. Il obéit à la parole de Dieu. Il aime son prochain. Il vit dans la prière et il participe à la vie de sa communauté. Par rapport aux défis que nous avons à relever, nous devons comprendre qu'il n'est pas bon que nous puissions vivre dans une société qui tend à minimiser les valeurs chrétiennes. Parfois, on pense que il faut que seul je sois heureux. Je dois mettre tout autour de moi. Je dois tout oublier pour être heureux tout seul. L'individualisme est prôné. On pense que les autres doivent avoir le comportement comme nous. Parce que nous avons péché, nous devons faire la pression sur les autres pour qu'ils puissent pécher et nous allons rester ensemble. Comment devenir et rester un homme pieux? Il faut cultiver la vie de prière. Et nous devons savoir que parler à Dieu là, c'est n'importe où. Il faut prier. Nous devons nous entourer des hommes qui nous impactent positivement, des hommes qui nous poussent vers Dieu, des hommes qui nous amènent dans une nouvelle dimension, ceux qui partagent des moments d'édification avec nous. Nous devons rester dans les groupes où le nom de Dieu est glorifié. Nous devons rester dans les groupes où les paroles sanctifiées se font entendre. Nous devons vivre et lutter contre le péché parce que le péché, c'est le premier ennemi de Dieu. Dieu aime le pécheur, mais il déteste le péché. Nous devons le combattre. Le péché ne doit pas avoir de place dans nos vies. Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs, le vrai besoin de l'Église aujourd'hui, ce n'est ni l'or, ce n'est ni l'argent. Aujourd'hui, l'Église a l'argent, l'Église a l'or. Nous sommes bénis, nous avons l'argent, n'est-ce pas? On peut compter l'argent jusqu'à quitter l'Église dans l'après-midi les dimanches. Dieu a béni l'Église. On ne peut plus dire comme ses disciples, je n'ai ni or ni argent. Mais l'Église a besoin du nom de Jésus-Christ. Parce que face aux boiteux, ils ont dit, je n'ai ni or ni argent. Mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Est-ce que nous avons le nom de Jésus-Christ? Est-ce que nous avons la puissance du Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes oints? Est-ce que nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu? Est-ce que nous sommes en connexion avec Dieu? Est-ce que nous sommes vraiment des hommes
qui représentent Dieu? Est-ce que nous sommes ceux qui créent un bouleversement social à cause de notre vie spirituelle? Est-ce que nous sommes capables de changer la situation? Est-ce que nous amenons la lumière là où se trouvent les ténèbres? Est-ce que nous pouvons imposer l'amour là où il y a la haine, là où il y a la guerre, là où il y a les combats? Est-ce que nous pouvons donner la joie là où se trouvent les tristesses? Est-ce que nous pouvons faire rire les gens quand ils pleurent? Est-ce que le bonheur s'installe à la place du malheur? L'Église a besoin aujourd'hui des hommes qui peuvent impacter toutes choses, des hommes qui peuvent influencer. L'Église a besoin des hommes pieux. L'Église a besoin de tous ceux qui peuvent se lever pour changer la situation. L'Église a besoin de cette femme ou cet homme qui se trouve dans le secret quelque part, où personne ne le voit, mais qui traite des sujets sérieux avec Dieu. L'Église a besoin de ces hommes qui combattent dans le secret. L'Église a besoin de ceux qui vont faire peur à Satan, ceux qui vont relever le défi de la vie spirituelle. Chers amis auditeurs, l'Église a besoin d'hommes et de femmes pieux pour ramener le peuple à son Dieu. Dieu veut voir le nombre d'hommes et de femmes pieux s'augmenter. Et si chacun de nous cherche à faire partie du petit reste, si chacun de nous peut allumer son feu là où il est, si chacun de nous peut se lever seul dans son coin, nous allons faire un grand nombre. Chers amis auditeurs, je voudrais vous dire que être un chrétien pieux, c'est un choix. Et dans la vie, nous devons savoir choisir nos priorités. Nous devons savoir refuser ce qui ne nous arrange pas, quelles que soient les propositions. Regardez Joseph. La femme de Potiphar, son maître, voulait de lui et elle pensait pouvoir le corrompre par sa position sociale. Mais il a dit non. Regardez Daniel qui a refusé de manger à la table du roi. Chers amis, est-ce qu'aujourd'hui nous refusons de manger à la table du roi? Est-ce que devant les cadeaux, les dons, nous résistons? Est-ce que devant le compromis, nous nous rappelons ces jeunes gens de la Bible qui ont refusé le compromis, mais qui ont été épaulés par Dieu? La Bible dit qu'à la fin, Daniel et ses amis avaient de l'embonpoint, mieux que ceux qui ont mangé à la table du roi. Le Seigneur a besoin des hommes qui ont choisi vivre la piété. Le Seigneur a besoin de ceux qui ont choisi le chemin qui demande de l'engagement, de la persévérance et de la foi. Le Seigneur a besoin aujourd'hui que nous puissions nous appuyer sur la grâce de Dieu, tout en croyant que nous pouvons vivre pour glorifier le nom de Dieu. C'est pourquoi je ne saurais conclure sans vous dire, chers amis auditeurs, que les hommes pieux, les femmes pieuses sont recherchés par Dieu. Dieu cherche ces hommes, il cherche ces femmes sans bruit, sans tapage, ces hommes engagés au réveil de l'Église, ces hommes, ces femmes qui ne sont pas considérés par les autres, ces hommes et ces femmes qui ne sont pas respectés, ces hommes et ces femmes à qui on ne fait pas des éloges, ces hommes et ces femmes qui ne sont même pas classés parmi les grands, mais que le Seigneur élève. Dieu cherche cette femme dans le secret, cet homme dans le secret qui est à genoux, qui combat dans la prière, cet homme, cette femme, cette jeune fille, ce jeune homme, cet enfant ou même ce vieillard consacré à Dieu par sa vie, dont la bouche est sanctifiée, cet homme caractérisé par tout ce que nous avons dit pour la gloire de l'Éternel. Dieu cherche ces gens qui font sa fierté, ces gens qui font la propagande de Dieu sans tapage. Nous n'avons pas besoin d'un titre, chers amis auditeurs. Nous n'avons pas besoin de l'argent ni de l'or pour honorer notre Dieu. C'est pourquoi en ces jours où nous parlons des derniers temps, je voudrais vous inviter à comprendre que Dieu nous appelle à rester fidèles à lui, à nous éloigner
de tout ce qu'on a lu, à nous éloigner de l'égoïsme, à savoir gérer l'argent, à être humble, à éviter de blasphémer. Nous devons être obéissants à la parole de Dieu et reconnaître à Dieu ses bienfaits. Nous devons vivre dans la pure religion, dans la religion sincère, avec un cœur qui respecte et qui craint Dieu. Vivons dans la piété. Restons fidèles. Aimons nos frères et sœurs. Soyons capables de nous maîtriser. Évitons de vivre dans la vie qui n'honore pas Dieu. Nous ne devons pas être cruels et nous devons aimer ceux qui aiment le bien. Chers amis auditeurs, ne nous laissons pas emporter par les passions de ce monde. Ne nous laissons pas emporter par l'orgueil, mais effaçons-nous pour faire face à Dieu. Laissons-nous briser pour que le nom de Dieu soit glorifié. Cédons place à Dieu pour qu'il s'honore de nous. Cédons place à Dieu pour qu'il fasse de nous ce qu'il veut. Demandons à Dieu, Seigneur, que ta volonté soit faite. C'est pourquoi je voudrais vous inviter, chers amis, à mon petit groupe, ce groupe-ci qui Dieu compte. Le groupe du petit reste qui a refusé le monde. Le groupe qui a refusé le compromis. Le groupe qui a refusé les intérêts matériels, mais qui s'acharne à l'agrandissement du royaume de Dieu. Ce groupe qui a consacré sa vie au Seigneur. Ce groupe qui s'attache, qui s'accroche, qui se bat, qui combat pour le royaume de Dieu. Ce groupe qui proclame la piété et la justice de Dieu. Shalom, chers amis auditeurs. Soyez bénis et soyez parmi le petit nombre des hommes pieux. Dieu vous cherche et il vous trouve certainement. Soyez bénis. Shalom, shalom.